Ahsanallahu ilaykum ya shaykhana, ma question concerne les invocations. J'avais l'habitude à chaque fin de prière obligatoire et surérogatoire de lever les mains et invoquer mon Seigneur. Un frère m'a fait la remarque comme quoi c'est une innovation. Depuis j'ai arrêté et je le fais de temps en temps à la fin de mes prières de sunnah, c'est-à-dire surérogatoire. Est-ce que ceci est vraiment une innovation? Et si c'est le cas, à quel moment est-il permis de lever les mains pour invoquer son Seigneur? Merci cher pour ces cours, qu'Allah nous guide dans le droit chemin et nous raffermisse dans sa religion. Amin. Pour le fait de lever les mains pour les invocations, ce qu'il faut savoir, c'est que ça se divise en trois. Il y a des endroits et des moments où c'est interdit de lever les mains pour les invocations. Il y a des endroits où c'est sunnah, c'est bien de lever les mains. Et il y a le troisième endroit ou la troisième sorte où c'est seulement permis. Si on lève les mains, on lève, si on lève pas, on lève pas, avec une petite remarque qu'on va citer quand on va arriver à la troisième sorte. Donc la première sorte, où c'est interdit de lever les mains dans les invocations, c'est dans la salat. Par exemple, quand je suis dans le sujoud, je dis Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi, par exemple Subhan Rabbil A'la. Ensuite je m'assois pour me préparer à la deuxième prosternation. Quand je m'assois, qu'est-ce que je dis? Je dis par exemple Rabbi ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni wajburni. Ou bien je dis Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, comme ça. Maintenant, si ici je vais lever les mains, quand je dis Rabbi ighfirli warhamni wahdini, je vais lever les mains. C'est haram. Non, parce que j'ai inventé quelque chose et j'ai ajouté quelque chose dans le din. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que vous remarquez, si vous priez une fois devant un chiite ou un rafidi, vous allez remarquer que quand il fait le ruku', je ne sais pas ce qu'il dit bien sûr, ensuite quand il se lève, il dit Sami'a Allah liman hamidah, il lève les mains vers le ciel et il fait des doigts. Sami'a Allah liman hamidah, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit. Ensuite il fait le sujoud. Comme ça font tous les rawafid et les chiites. Je les ai vus au Koweït. Donc, dans la salat, c'est interdit. Non. C'est interdit où aussi? C'est interdit quand l'imam est sur le mimbar le vendredi, quand il termine, et il lève les mains et commence à faire les doigts. C'est interdit. Non. Amran ibn Ru'ayba, un sahabi, a vu quelqu'un faire comme ça. Il est rentré à la mosquée, il a vu l'imam pendant le Jumu'ah, il lève les mains, il fait doigt à la fin. Il lui a dit قبح الله هاتين اليدين والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ما يزيد على هذه في الدعاء ورفع إصبعه. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala fasse périr ses deux mains, tes deux mains. Il lui a dit j'ai vu le prophète sur le minbar faire des doigts. Il ne faisait pas plus que cela. Et il a levé le doigt avec lequel on fait tashahhud. C'est-à-dire le pouce, l'index. Il a levé l'index. Il a dit comme ça, le prophète Hassan, quand il faisait doigt, il levait l'index vers le ciel et disait Allahumma ighfir lana warhamna wa comme ça. Donc, sur le minbar aussi, c'est interdit. C'est interdit aussi de lever les mains quand l'imam fait des doigts. L'imam, il est sur le minbar, il fait des doigts, et nous, on va lever nos mains avec lui. C'est interdit aussi. Où c'est sunna de lever les mains? Quand on est à Arafat. Non. Safa ou le Marwa aussi. Safa ou le Marwa. Et où c'est sunna aussi? Safa ou le Marwa et à Arafat. Et attendez, il nous manque wahda. Entre Adan et Iqama. Non, entre Adan et Iqama, il y a doua, mais il n'y a pas levé les mains. On est en train de parler où est-ce qu'on lève les mains. Et maintenant, à part ce que j'ai cité, dans toutes les autres conditions, la personne est libre entre, quand elle fait du doua, elle lève les mains ou ne lève pas. Exemple, maintenant je suis assis, je viens de me rappeler que ma mère est malade. C'est un exemple.
je veux faire des doigts. Est-ce que je lève les mains ou je lève pas? On est libre. Soit on lève, soit on lève pas. Avec la remarque que la base c'est de lever les mains. Car le prophète a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala yistahi. Allah subhanahu wa ta'ala yistahi, yani quand quelqu'un lui lève les mains, de lui rendre les mains vides. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala yistahi, je ne sais pas comment on dit, je sais pas comment qu'on a ce hadith, comment qu'on l'a traduit. C'est-à-dire que, parce que yistahi, ça veut dire, il est gêné, voilà, il est gêné, barakallahu fik. J'ai pas vu ça. J'ai gêné. Non. Et j'ai oublié de vous dire que pendant le qunut, voilà, pendant le qunut, c'est sunnah de lever la main. C'est ce que je cherchais justement. Non. Pendant le qunut, c'est sunnah aussi de lever les mains. Aussi pendant le ramadan, quand l'imam lève les mains pour faire le qunut, et les gens derrière lui lèvent, voilà aussi l'endroit où c'est sunnah de lever. Al-Muhim, à part ces endroits, non, comme on va en PV, invocation de la pluie. Invocation de la pluie. Invocation de la pluie. L'istisqa. Ça. Ahsant. L'istisqa. J'ai oublié pour l'istisqa. L'istisqa, c'est quand pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire tomber la pluie. Naam. Ça rentre ça aussi. Donc, à part cela, à part ces endroits, si on veut lever la main ou ne pas lever, on est libre, mais c'est mieux de lever à cause du hadith que vous voyez d'après vous, que vous voyez ici. Le prophète a dit, certes, votre Seigneur est pudique et généreux. Il éprouve de la pudeur envers son serviteur lorsqu'il lève ses mains vers lui de les lui rendre vides. Maintenant, revenons spécialement au cas de la salat. Quand je termine la salat et je lève les mains. Si je le fais constamment, chaque fois que je termine la salat, je lève les mains, que ça soit dans l'obligatoire ou surrogatoire. Ça devient quoi? Ça rentre dans la bid'a. Pourquoi? Car je viens d'ajouter quelque chose. Non. Mais si je le fais de temps en temps, ce n'est pas à cause de la salat. Mais, quand j'ai terminé par exemple ma salat, non, ensuite je me suis rappelé quelque chose de très important et je me rappelais que mon voisin est à l'hôpital, j'avais oublié. Par exemple, je lève les mains et je fais doigt. C'est permis. Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec la salat. Ça veut dire que j'allais lever les mains si je me suis rappelé, même si j'étais en voiture ou j'étais dans le train. Mais je me suis rappelé après la salat. Ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la salat. Mais c'est parce que je viens de me rappeler maintenant. C'est comme ça qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala et aussi Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Il a dit, si c'est comme ça, c'est permis. Car le hadith a dit que Allah ta'ala était gêné quand on lève les mains et il répond pas. Mais si maintenant on va le faire après chaque salat, les gens vont croire que ça c'est sunnah. Et tout le monde va lever les mains après la salat au point où, si jamais tu lèves pas, il va te dire que tu as délaissé une sunnah. Non. Mais si, comme j'ai dit, ça n'a rien à voir avec la salat, mais tu viens te rappeler une chose après la salat et tu veux lever les mains, ce n'est pas interdit bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala.